Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette formation de Microsoft Word. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la numérotation automatique des titres d'un rapport et également la table des matières. Alors, il est vivement conseillé d'avoir suivi la vidéo préalable création des styles de paragraphe, car la numérotation ainsi que la table des matières se basent sur les styles de paragraphe. Donc, nous demandons à tous ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo d'aller suivre ça. Donc, ça va leur faciliter le travail et pour s'exercer aussi, donc ça va leur faciliter la tâche. Voilà, donc aujourd'hui, donc comme je vous l'ai déjà dit, ce qu'on va voir, c'est la création, c'est la numérotation automatique des titres d'un rapport et la table des matières. Et on va aller pas à pas avec vous, vous expliquer tous les détails pour que vous compreniez. Et là, pour ce faire, mes amis, pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos et aussi nous laisser un pouce bleu. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure que nous allons voir, notre vidéo d'aujourd'hui sera basée sur la numérotation automatique des titres d'un rapport et la table des matières. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans le sommaire ici, la table de matière, on va l'insérer ici. Mais d'abord, on va commencer avec la numérotation automatique du document. Voilà. Et également ici, donc, nous avons synthèse qui sera notre grand 1. Et dans ces genres de documents, les titres de grand niveau sont toujours en majuscule, comme ici, nous avons synthèse qui sera notre grand 1. Et là, on aura recommandation qui pourra être notre grand 2, ici, recommandation. Voilà. Ici, voilà, comme vous pouvez le voir, ici, recommandation sera notre grand 2, ainsi de suite. Donc, nous aurons grand 2, grand 3, ainsi de suite. Voilà, donc, alors, tout ça là, on ne va pas faire ça manuellement, mais on va laisser Word le faire à notre place. Et là, alors, pour les numérotations automatiques, il faut jongler sur les styles de paragraphe et les styles de liste. Et nous avons dans notre premier temps, donc nous allons faire tous les styles sans se soucier de la numérotation. Voilà, on va y revenir. Et dans ce document, on aura plusieurs styles. On aura ici 3 styles de paragraphe parce que dans le texte, on a 3 niveaux de titres. Voilà. Et là, nous allons commencer avec la synthèse. Ici, on va appliquer, on va venir ici dans accueil et on va faire une mise en forme, petite mise en forme, donc augmenter la taille ici et le mettre en gras, donc lui donner une couleur. Voilà, ici, donc on va prendre une couleur qui sera visible. Par exemple, la couleur bleue, c'est visible, ou la couleur orange aussi, c'est visible. Voilà, on va prendre la couleur orange. Et on va commencer créer notre style de paragraphe. Là, on crée notre premier style de paragraphe ici. On vient sur ce petit bouton là, on clique. Et là, Word nous propose des styles de paragraphe qui sont prédéfinis, mais on ne va pas toucher. Donc, on va créer nos propres styles de paragraphe ici. On vient ici, nouveau style. Là, on clique. Et ici, donc, on va changer le nom. On va donner un nom explicite qu'on va comprendre vite. On va mettre rapport niveau 1. Et là, on va cliquer sur OK. Voilà. Et on va
descendre en bas pour appliquer tous les titres de niveau 1 au rapport niveau 1 ici. Voilà, comme recommandation, c'est du rapport niveau 1. Présentation du document, c'est du niveau 1. Voilà. Et là, on continue ici. Voilà. Ici, modalité d'intervention. Ici, c'est du niveau 1. Et pour le paysage institutionnel, là, nous allons créer notre deuxième style de paragraphe. Donc, on va le mettre en forme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met en italique et on va lui appliquer la couleur. Voilà, donc c'est fait. Et on va créer notre deuxième style de liste. On vient ici, donc sur les styles de paragraphe et on descend en bas, nouveau style. Et là, on va lui donner le nom de rapport niveau 2. Voilà. Et là, pour ceux qui sont à l'aise techniquement, donc ils peuvent faire des styles en cascade. Comment faire des styles en cascade et qu'est-ce que ça sert? Voilà, donc les styles de cascade, donc ce qui veut dire que ici, on va dire au rapport niveau 2 que ça sera basé au rapport niveau 1. Si on clique, le niveau 2 là, donc sera basé au rapport niveau 1. Ce qui signifie que si les caractères du rapport niveau 1 changent, automatiquement, obligatoirement, les caractères du rapport niveau 2 vont changer. Et là, on va commencer la numérotation. Voilà, on va commencer la numérotation ici. Donc, on vient pour faire la numérotation. Donc, on ne va pas toucher les numérotations ici. Non. Ici, on va venir ici dans liste à plusieurs niveaux. On va cliquer sur la petite flèche. Et là, nous avons des listes prédéfinies, mais on ne va pas toucher ces listes prédéfinies. Je vous recommande de créer votre propre nouveau style de liste. Et là, les styles de liste là que vous allez créer, vous serez plus à l'aise avec ce que vous avez créé. Voilà, donc on clique. Et là, nous avons ici, nous allons lui donner le nom de rapport liste. Voilà, c'est un rapport liste. Là, voilà. Et là, pour appliquer la mise en forme, donc nous allons lui dire que le niveau 1 donc, aura comme numérotation grand 1 ici. Voilà, comme vous l'avez vu, le niveau 1 ici, il a comme numérotation niveau 1. Petit 1 du moins, donc, mais nous ne voulons pas ça. Donc, nous allons venir ici et lui dire que nous voulons des grands temps ici. Et nous allons revenir ici, sélectionner le niveau 2 et lui dire que nous ne voulons pas des petits a, mais nous voulons des petits temps. Et pour le niveau 3, donc ici, le niveau 3, donc nous ne voulons pas ici des petits t, donc, mais nous voulons des petits a. Voilà, et c'est fait. Et là, qu'est-ce qui nous reste? Donc, ce qui nous reste ici, donc, c'est de dire à notre liste que le niveau 1 de la liste sera appliqué au rapport niveau 1 et le niveau 2 sera appliqué au rapport niveau 2. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire ça? On revient ici sur format et on clique sur numérotation. Et là, donc, nous avons les niveaux ici. Le niveau 1, donc, on va lui appliquer le rapport niveau 1. Le niveau 2, on va lui appliquer aussi le rapport niveau 2. Et là, on clique sur OK. OK. Et là, nous avons la numérotation automatique qui a commencé. Nous avons ici grand 4.
Voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a la numérotation qui commence. Mais nous allons continuer avec ici, donc ici c'est du niveau 2. C'est du niveau 2, on descend encore. Ici, c'est du niveau 2, rapport niveau 2. Et on continue encore ici, en bas. Là, c'est du niveau 2. Les moyens consacrés ici, c'est du niveau 2. Et là, on va commencer à créer notre liste, notre troisième liste de paragraphes ici. Là, pour ce faire, donc, les moyens consacrés. Et pour ce faire, donc, on vient ici encore, on va créer notre troisième style de paragraphe. Là, on va lui donner le nom de rapport niveau 3. Rapport niveau 3. Et là, on va lui donner un style de paragraphe suivant. Donc, ça sera du niveau 2. Et là, on clique sur OK. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? La numérotation pour le style paragraphe niveau 3. Et pour ce faire, on vient ici à plusieurs niveaux et on descend en bas jusqu'à notre liste là. Là, c'est nous qui l'avons créé. Donc, on fait clic droit, modifier. Et là, donc, on vient ici dans format. On vient dans format, numérotation. Et ici, le niveau 3 est là. Là, on pourrait le faire au début avec le niveau 1 et le niveau 2. Mais c'était juste pour vous expliquer que si vous oubliez une numérotation, donc vous pouvez l'appliquer à votre document. Et c'est de cette manière-là que vous allez l'appliquer. Et là, on vient cliquer sur le niveau 3. Et ça va s'appliquer ici au rapport niveau 3, ici. Voilà. Et là, on clique sur OK. OK. Et là, nous avons notre petit A. Voilà. Comme vous le voyez ici, nous avons ici notre petit A. Et on va continuer. Équipements communaux, c'est du niveau 2. Ça sera le petit 6. La valorisation budgétaire, c'est du niveau 2. Les frais d'organisation, c'est du niveau 1, 3. Frais d'organisation, c'est du niveau 3. Les subventions, c'est du niveau 2. C'est du niveau 3. Voilà, donc, subvention, donc, ici, niveau 3. Ici, on va continuer. Les dépenses d'équipement ici, c'est du niveau 2. Et là, ici, l'organisation, ici, c'est l'organisation et le financement, c'est du niveau 1. Ici, la saison, ici, là, c'est du niveau 2. Et la fréquentation, c'est du niveau 3. Voilà, on a grand 5, petit 1, petit A. Voilà, donc on va continuer. Ici, la saison accessoire, donc nous avons niveau 2. La fréquentation, c'est du niveau 3. Et là, si on s'arrête ici, donc on pourra faire notre
table de matière, on peut s'arrêter ici et on va faire notre table de matière. Les financements ici, c'est du niveau 2. Voilà, donc là, on va commencer à faire notre table de matière. Voilà, on va monter encore en haut. Ici, donc, nous allons mettre notre table de matière ici. Et là, pour ce faire, donc, on va faire un espacement ici. Voilà, et la table de matière, donc, nous voulons le générer ici. Donc, ici, pour ce faire, pour faire la table de matière, afficher la table de matière ici. Avant de le faire, donc, nous allons dire à la table que tous les rapports de niveau 1 sont comme ici. Donc, on va venir ici sur rapport niveau 1, lui montrer à la table que c'est du niveau 1. On fait clic droit sur rapport niveau 1 et cette fenêtre s'ouvre. On clique sur format et on va ici en haut, paragraphe. Et là, le niveau hiérarchique, c'est ce dont on a besoin ici. Donc, on lui dit que c'est du niveau 1 et on fait OK. OK. Et là, on va faire la même chose avec le niveau 2. Clic droit, modifier, format, paragraphe, niveau hiérarchique. Donc, c'est du niveau 2. OK. OK. On va faire la même chose pour le niveau 3 aussi. Modification. Là, modifier, donc format, paragraphe, niveau hiérarchique, c'est du niveau 3. Voilà. Et là, si on a fini avec ça, donc on peut commencer à générer notre table de matière. Et pour ce faire, donc on va venir ici dans référence. Et dans référence, donc nous allons cliquer sur table, ici table des matières. Et là, nous avons des tables prédéfinies, mais on ne va pas choisir ces tables qui sont prédéfinies. Nous allons descendre ici et choisir table des matières personnalisées. Et nous allons cliquer sur table des matières personnalisées. On vient ici, on clique sur options. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Construire la table des matières à partir de, et là on coche style, voilà, à partir de style, voilà. Donc là, quand on descend un peu, nous avons ici, donc dans cette fenêtre là, il faut bien vérifier si le rapport niveau 1 ici là est du niveau 1 et le rapport niveau 2 si c'est du niveau 2 dans cette fenêtre. Et si le rapport niveau 3 est du niveau 3. Et là, si c'est fait, donc c'est bien. Et là, on va voir ici des styles qui sont prédéfinis. Donc, on peut les effacer. Donc, on n'a rien à appliquer ici. Voilà, donc, on a déjà appliqué notre table à côté. Là, on clique sur OK. OK. Voilà, et nous avons notre table de matière qui est là. Voilà, donc nous avons déjà notre table de matière qui est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lui mettre en forme, de mettre la table en forme. Voilà, pour ce faire, donc on va cliquer sur la table des matières. Et là, ici, comme vous le voyez, nous avons ici TM1, TM2 et TM3. Voilà, table des matières numéro 1, table des matières 1, table des matières 2, table des matières 3. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on va mettre en forme notre table. C'est souligné ici. On va enlever le gras, le souligner. Voilà. Pour ce faire, donc, on a cliqué ici sur table. On a sélectionné la table. On vient ici sur TM1. On va faire un clic droit, modifier. Et là, on va enlever le gras, enlever le souligné et on va cliquer sur OK.
Voilà, donc on va faire la même chose avec la TM2. Voilà, donc clic droit, modifier. On va enlever le gras. Ici, c'est le gras seulement qu'on va enlever. Et c'est fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Donc, comme vous le voyez, c'est un peu mélangé. On va faire appliquer l'espacement. Voilà. Pour appliquer l'espacement, on va toujours venir ici, table thème 1, clic droit, modifier. Et là, on va descendre ici sur format et dans format paragraphe. Et là, on va appliquer les points avant et les points après. Ici, je veux 3 points avant et ici 3 points après. Et là, je clique sur OK. OK. Voilà, on a l'espacement avant et après. On va faire la même chose pour la TM2. Modifier. Et là, format, paragraphe. On va faire l'espacement avant 2 points. L'espacement après ici, 2 points. Et là, OK. OK. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc la table est mise en forme. Voilà, voilà. Et c'est ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Donc, on voulait faire notre numérotation et aussi générer notre table de matière dans notre document et on l'a fait. Voilà, merci pour tous ceux qui nous ont regardé aujourd'hui. Donc, vous l'avez vu, donc c'est bien fait et vous pouvez le faire aussi dans votre vous pouvez essayer à faire ce genre de travail avec votre machine à la maison. Donc, vous pouvez vous exercer avec ces documents et cette formation aussi. Allez, merci, à plus et à la prochaine fois.